Et j'ai ici avec moi aujourd'hui Adoni. Bonjour Adoni. Bonjour Avec. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Qui étiez-vous avant de venir au centre d'accueil? Justement, avant de venir au centre d'accueil, j'étais ce qu'on peut dire un criminel. Hein? Un criminel. Criminel? Oui. Pourquoi tu dis un criminel? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que très jeune déjà, je marchais avec de la drogue, avec des armes. Des armes? Des armes à feu, oui. Mêlé dans plusieurs histoires de kidnapping. J'étais dans tout genre de crimes qu'on peut trouver dehors. Tu faisais partie d'une gang? Tu avais une gang? Oui, moi-même, je faisais partie d'un groupe auquel j'étais soumis. Et j'ai eu moi-même mon groupe que je dirigeais. Tu consommais de la drogue? Je consommais de la drogue, oui. J'étais un grand consommateur de drogue. Et tu vendais aussi? Je vendais beaucoup de drogue. Beaucoup. Tu faisais le trafic et tout en même temps? Oui. Mais Adoni, il y a une condamnation. Cette condamnation, Adoni, c'est de combien de temps? De 1 an. 1 an. Oui. Tu peux être condamné, passer en prison, ça peut se passer. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble et comme vous avez déjà vu, il y a quelques jours que nous avions ici dans le studio Adoni, quelqu'un qui était dans la marginalité, il était dans la drogue, il était condamné même à être en prison. Et à travers les chaînes de prière au centre d'accueil, sa vie a changé. Et nous avions dit que les jours qu'il avait reçu la réponse positive, que son casier judiciaire était complètement lavé à zéro, qu'il venait ici pour rendre témoignage. Il est ici avec moi. Bonjour Adoni. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es appelé la police judiciaire, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à toi? Alors, je me suis présenté. J'ai eu affaire directement au responsable de la police judiciaire, donc le commandant Boudot. Donc, il m'a reçu et on a pu discuter. Il a pris mon identité. Ensuite, il m'a clairement fait comprendre que la personne qu'il avait sur son dossier, ça veut dire dans le casier judiciaire, tous les faits qu'il pouvait lire, qu'il pouvait voir, comment on me décrivait et la personne qu'il avait devant lui, ça n'avait absolument rien à voir. C'est comme si toi, tu étais une autre personne. Voilà. C'est ça qu'il a dit. Voilà, exactement. Il ne comprenait pas, donc c'est pour ça qu'il a mis du temps avant de me cerner, parce qu'il voulait vraiment savoir si c'était exact. Il avait beaucoup de mal à comprendre et il a fini par dire tout simplement que j'étais une très bonne personne et qu'il fallait me laisser une opportunité. Tu devais passer au moins un an en prison, n'est-ce pas? Oui, 1 an. 1 an en prison. Mais c'est complètement lavé. Oui, là, il n'est plus question de ça. OK. C'est ça le travail du centre d'accueil. Le travail du centre d'accueil, c'est un travail basé à la lumière de la Bible, mais c'est pour sauver ceux qui sont perdus. Et beaucoup de personnes, de milliers dans tout le monde, ont vu sa vie transformée à travers les chaînes de prière, à travers la pratique d'une foi intelligente. Et Adoni, c'est un fruit, c'est parmi les millions de personnes qui ont été délivrées. D'ici à quelques moments, j'ai ici une surprise. Vous allez regarder plus de témoignages et rester parce que j'ai une surprise pour vous ici. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sur le glande cérébrale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie. Et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien.
Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait déjà avant, on va dire, on vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Mais vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis, parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, enfin c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte. À 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je suis parti danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence.
on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Elle est utilisée depuis l'Antiquité. L'huile, symbole de paix, de santé et de succès. Les caractéristiques nécessaires pour être réellement heureux. Maladie, famille divisée, problèmes économiques, tourments quotidiens. Comment pouvons-nous être heureux ainsi ? Dimanche 29 juin, nous allons distribuer un flacon d'huile consacrée dans tous nos centres d'accueil. Vous découvrirez un moyen efficace de résoudre tout type de problème, principalement à 6h, 15h et 18h. Réservez votre flacon en appelant notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou plus d'informations sur notre site centredaccueil.net. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Vous avez vu des témoignages de personnes, d'autres personnes qui, à travers les chaînes de prière, ont trouvé la solution. J'ai ici avec moi, vous savez qui? La mère d'Adonis, Madame Regina, n'est-ce pas? Ah oui. Bonjour, Madame Regina. Bonjour avec. Qu'est-ce que vous dites par rapport à votre fils? Il est le premier à venir à l'église ou c'est vous? Non, c'est lui le premier à venir à l'église. Le premier? Oui. Ok. Comment était lui avant? Vous m'avez dit quelque jour que les commissariats... Oui, que je connaissais tous les commissariats de Paris. Parce qu'Adonis, c'est depuis l'âge de 14 ans, il a commencé à faire des bêtises, des bagarres. Bon, les vices, moi, je n'étais pas au courant, mais il faisait quand même. Il était dans les vices, les bagarres. Donc, tout le temps au travail, j'étais convoquée. À chaque fois qu'on appelait au travail, c'était le commissariat qui m'appelait. On est avec votre fils ici. Bon, moi, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Plusieurs fois, je lui ai posé la question. Il dit non, tout va bien, mais tout va bien. Mais pourquoi vous faites des bêtises? Aucune réponse. Mais il continue à faire des bêtises. Il continue jusqu'à ce qu'il a connu le centre d'accueil. Et j'ai beaucoup souffert. Il a fait même 2 fois la prison. 2 fois? Oui. Combien de temps, Adonis, combien de temps tu as resté en prison? La première fois, c'était 2 mois, j'étais mineur. Et ensuite, 6 mois. 2 mois, 6 mois, et ça augmente. Et après, il était 1 an, n'est-ce pas? Il était condamné à vivre dans une prison où un jour être même mort. Voilà. Parce que quelqu'un vit dans cette vie peut être un jour abattu parce que beaucoup de personnes... Tu as des collègues qui n'existent pas déjà? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Sont morts? Qui sont morts. Qui étaient avec toi dans la même gang? Avec moi, qu'on a grandi ensemble, qu'on était à l'école ensemble primaire et qui aujourd'hui sont morts. Sont morts. C'est la même chose pouvait se passer avec Adonis. Oui. Mais il a changé complètement. Il a changé complètement grâce à un ami à lui, un ami d'enfance, qui venait au centre d'accueil et qui s'appelle Paul. Et un jour, il est venu et dit, Tata, je vais amener Adonis à l'église. Moi, j'ai dit, bon, s'il sera d'accord, pas de problème. Ils sont venus et depuis, il est resté. Bon, nous, on croyait qu'il vient juste comme ça et que ça ne va rien changer. Même son père et moi, on disait, ben, ça, c'est de n'importe quoi, il ne va pas arrêter de toute façon. Et 1 an après, on a vu qu'il était complètement changé, c'est une autre personne. Parce que même à part de eux, à la maison aussi, il était agressif avec ses frères et sœurs. Même la police a dit que la personne qui était devant eux n'était pas le même. Ouais. Ils ont dit ça. Bon, mais d'ici à quelques moments, nous retournerons. Vous allez voir plus de témoignages. Nous retournerons parce que vous avez un autre fils, n'est-ce pas? Oui, qui Francis, est à l'église. Qui est à l'église. Francis, n'est-ce pas? Francis, oui. Francis. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais victime d'un esprit de malédiction dans ma vie sentimentale.
Et ça m'a contaminé ma vie spirituelle et ma vie financière. Je n'avais pas de projet, j'étais tombée dans la dépression et j'habitais chez les gens. Je n'avais même pas de formation où habiter. Et c'est comme ça que je suis venue à centre d'accueil. Et maintenant, après que vous avez participé, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, quand je suis venue au centre d'accueil en 2005, mois de décembre, j'ai sublimé où les problèmes, c'était dans ma vie sentimentale. Et j'étais sincère devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, délivre-moi dans ma vie sentimentale. Parce que c'est ça ce qui m'a détruit ma vie. J'étais déjà mariée avant. Et c'était détruit. À chaque fois, je trouve quelqu'un et ça n'a jamais marché parce que j'étais une double face. J'attirais beaucoup les garçons, mais derrière ça, il y avait un démon qui m'utilisait. J'étais autre personne, même au point que je voulais tuer mon ex-mari avec un couteau. Et puis il avait dit que je t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es folle. J'étais complètement folle avec, j'ai perdu ma tête. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. J'ai demandé la délivrance, je n'ai pas demandé d'être mariée. La délivrance, et là que je commence tout à zéro avec Dieu. Dieu m'a rétabli ma vie spirituelle, ma vie financière. J'ai recommencé à faire des études et j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille pour les enfants handicapés et aussi les personnes âgées. Et je me suis concentrée dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, ma vie spirituelle, je suis bien. Et c'est après que Dieu m'a donné la direction de demander pour ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, il est là. J'étais dans la dépression. Je voulais même me suicider. Même vous suicider? Vous avez l'envie de suicide? J'avais envie, mais je n'ai pas passé encore l'acte. OK. Et la dépression est partie? Est partie avec. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse plus. Bonjour, comment on vous appelle? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental. Donc, ça m'a beaucoup poursuivi. Donc, à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme, en fait. Et le même schéma, en fait, s'est reproduit. Donc, j'ai subi, en fait, des agressions verbales et physiques. Et de là, en fait, j'ai eu un enfant, en fait, avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement marre de cette situation, en fait, que j'ai décidé de le quitter. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine, mais cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance, donc j'ai été voir des marabouts et je voulais faire mourir cet homme en fait. Donc j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc j'avais toujours ce désir, donc j'ai été évangélisée. Donc j'ai suivi en fait toutes les réunions, donc j'ai fait les réunions de délivrance. Je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé, en fait, de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu. Donc, dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Madame Regina, vous avez d'autres fils, n'est-ce pas, à l'église? Oui. Francis. Francis, oui. Comment était lui avant? Francis, avant, il était quelqu'un d'agressif, nerveux, mais que ce soit à l'école, à la maison, avec ses deux petites sœurs, tout le temps, celle qui est là et l'autre qui est à la maison, tout le temps des bagarres et des agressions. Même moi, de temps en temps, il me répondait mal. À l'école, j'étais tout le temps convoquée. Son cahier de correspondance, c'était plein de mots. Et un jour, Adonis, il l'a invité au groupe jeune. Il est venu au groupe jeune au fur et à mesure. J'ai constaté aussi les changements dans Francis. Et puis, un jour, j'étais convoquée à l'école. Et sa prof principale m'a dit, Madame, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, ce n'est pas pour
parler du mal de Francis, mais c'est pour parler du bien. Du bien. Moi, je dis, Dieu merci. Dis, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que vous avez fait à Francis, quel antidote, mais Francis, il a complètement changé, il n'est plus la même personne, et ses résultats scolaires ont changé parce qu'il était toujours en dessous de la moyenne. Cette fois-ci, il a eu 12 de moyenne, même ses collègues de classe ne comprennent pas et tout. Moi, je dis, oui, c'est normal parce que c'est son Dieu qui l'a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une famille transformée. Oui, j'ai Vous-même. Qui étiez-vous avant? Bon, moi, avant, je me croyais être bien dans ma peau et tout, mais c'était pas ça, en fait. Je me croyais très bien, mais j'étais pas bien parce que j'étais tout le temps triste par rapport aux enfants, par rapport à mon mari et tout. J'étais tout le temps triste et quand je suis arrivée à l'église, bon, mon souci était de tout faire. Tout ce que j'ai sacrifié, ce n'est pas pour les matériels. J'ai sacrifié pour les changements, pour la transformation de ma famille. Quand vous dites sacrifier, vous parlez de campagne d'Israël? Campagne d'Israël, tous les propos qui se passaient à l'église, que j'ai l'argent ou pas, je prenais l'enveloppe et je priais que Dieu fasse quelque chose pour que je puisse mettre dans l'enveloppe et tout. C'est ce que j'ai fait. Dites-moi une chose, qui êtes-vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai la paix, la tranquillité. Avant, j'avais aussi tout le temps des cauchemars et tout. Maintenant, plus de cauchemars, plus de mauvais rêves, plus de soucis transformés. Merci de votre présence et que Dieu continue à vous bénir. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Avant de venir, j'étais avec ma famille. J'étais avec ma famille au pays. Je suis arrivée ici en 2002. Et j'étais hébergée par ma tante. Donc c'est par elle que j'ai connu le centre d'accueil. Mais de ma famille, en fait, il y avait beaucoup de problèmes, puisque mon père était dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Et donc, pour ceux qui connaissent, c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains, soit pour une position sociale, soit pour acquérir des biens. Et donc, mon père a commencé dès l'université, dans la secte, et au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Donc, ce qui fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien, et à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas, et moi, personnellement, j'étais toujours malade. C'était 3 fois, 4 fois dans l'année, j'étais malade et c'était vraiment, des fois je tombais dans les pommes à l'école, on me ramenait à la maison. J'étais vraiment dans une oppression constante. Et même à la maison, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que papa il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment nettes. Donc, quand ma tante qui vit ici depuis 85 avait décidé de me prendre, je suis arrivée, donc je vivais chez elle. Mais spirituellement, le problème était pareil. J'avais peut-être changé de pays, mais j'étais toujours la même personne, avec les mêmes persécutions pendant la nuit, avec les mêmes craintes, les mêmes angoisses. Et c'est là que je suis arrivée chez ma tante. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai qu'en arrivant à l'église, je trouvais un peu bizarre. J'aimais pas trop. Elle m'a dit, bon, moi c'est là que je vais, c'est là que je lutte, parce qu'elle aussi elle avait ses problèmes. Et au-delà de comment je suis venue, Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. J'avais personne pour m'aider. J'avais plus ma mère pour m'aider en prière. Bien sûr, elle prie pour moi là-bas, mais je devais être face à mon problème moi-même. Et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister. Parce que c'était pas évident au début. C'était vraiment... on sentait la menace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écoutée. C'est surtout ça, écouter et pratiquer. Parce qu'ici, tout le monde est dans la foi. Mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant, c'est là que je devais réagir. Et tout était là dans la tête. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Et ça fait 10 ans que je vis ici seule. Et c'est comme ça que je tiens. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. C'était pas facile.
Je ne connaissais pas c'était quoi la campagne d'Israël et j'ai dû me lancer. Financièrement, c'était difficile. Je venais grâce à Dieu, Dieu avait ouvert une porte, j'avais pu trouver un travail, mais c'était à temps partiel et c'était pas évident. J'ai fait le sacrifice. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent qu'où j'étais parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin et j'étais dans un 11 mètres carrés. Et donc là, j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail. Donc déjà, j'étais à temps partiel, mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91. Et c'est un endroit vraiment calme, bien, je n'espérais même pas. J'ai pu avoir le temps complet, CDI à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Je ne suis plus là où j'ai commencé. Oui. Je suis plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Donc, je continue à lutter jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu obtenir mon titre de séjour, mais même la nationalité, toujours en sacrifiant toutes les campagnes. J'ai participé. Pas dire que j'ai participé. Toutes les campagnes, je me suis lancée, mais vraiment de toutes mes forces. Je me suis lancée, vraiment pour voir la différence spirituellement. Parce que même si au départ j'avais vu des améliorations, mais c'était pas ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'être scellée à l'intérieur, d'être forte à l'intérieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent, mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir. Que Dieu te bénisse. La vie de Florence a été transformée radicalement, totalement. Pourquoi? Parce qu'elle a participé de la campagne d'Israël. Comme vous avez vu, elle a une nouvelle vie. Nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël dans le temple de Salomon, la plus grande campagne de tout le temps et qui va aider beaucoup de personnes. Adonis, tu as participé aussi de la campagne d'Israël? Et pour en arriver là, j'ai participé à tous les propos de l'Église comme ma mère. C'est la campagne d'Israël. Et à chaque fois que tu participais dans un propos, qu'est-ce qui s'est passé? Je recevais des réponses de Dieu, des bénédictions. Nous pouvons même dire que cette situation d'avoir le casier complètement lavé, c'est la réponse à une campagne d'Israël, certainement. Oui, j'ai dû participer à des propos et des propos de foi éventuellement pour pouvoir justement en arriver là. Et mes propres forces auraient été impossibles. Ok. Dieu va faire beaucoup de choses plus grandes dans ta vie. Et maintenant, c'est à vous. Comment va votre vie, la famille? Comment va la situation dans votre maison? Vous avez des problèmes, principalement de famille. Sachez que beaucoup de familles ont trouvé la paix au centre d'accueil. Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Appelez-nous, vous avez le numéro de téléphone, ou cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et certainement, votre vie changera parce que nous sommes là pour vous aider. De la même manière que la vie d'Adonis, de sa mère, de toute la famille a changé, de la même manière que la vie de Florence a changé, votre vie changera aussi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.